Dialogbox.fr. Attention, le marché du logiciel B2B est sur le point de connaître une croissance tout simplement explosive. Oui, 800 milliards de dollars, c'est la valeur que le marché mondial du SaaS B2B devrait atteindre d'ici 2033. C'est une opportunité absolument colossale. Et la promesse, elle est simple. Au terme de ce décryptage, les secteurs les plus porteurs n'auront plus aucun secret. Juste une précision importante. Cette analyse s'appuie sur des données d'octobre 2025. Il est donc essentiel de toujours vérifier les cours actuels avant de prendre la moindre décision d'investissement. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour saisir les opportunités, il faut d'abord comprendre l'échelle. Et l'échelle du marché SaaS est monumentale. Regardez-moi cette dynamique. Le marché va tout simplement passer de 273 milliards de dollars en 2024 à près de 800 milliards en 2033. Ça représente un taux de croissance annuel de 15,5%. C'est une progression fulgurante qui ouvre un terrain de jeu exceptionnel pour qui sait regarder. Et la France dans tout ça, eh bien, loin d'être à la traîne. Avec un marché qui pèse 25 milliards d'euros, elle se positionne en 3e place en Europe. Ça montre que notre écosystème tech est non seulement mature, mais c'est aussi un acteur clé sur la scène continentale. Premier secteur stratégique, et c'est le véritable moteur de cette révolution, l'intelligence artificielle. C'est le cerveau qui va tout redéfinir. Le point crucial ici, c'est l'IA générative. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est le moteur d'innovation de 2025. Les entreprises qui déploient des agents IA, ces programmes autonomes qui exécutent des tâches complexes, eh bien elles sont en train de prendre une avance décisive. Alors, qui sont les acteurs à surveiller de très près ? On retrouve des géants comme Salesforce avec ses agents IA ou encore ServiceNow qui se positionnent comme la véritable tour de contrôle de ces nouveaux travailleurs numériques. Ce sont ces entreprises cotées qui dominent cet espace. Mais attention, le jeu ne se joue pas qu'aux États-Unis. La France a ses propres champions, comme Mistral AI, qui rivalise avec les meilleurs, et Ookin, une licorne, qui utilise l'IA pour faire avancer la recherche médicale. D'ailleurs, si cette analyse apporte de la valeur, un petit like est toujours apprécié, ça soutient énormément ce travail. On passe au deuxième pilier. Si l'IA est le cerveau, la cybersécurité, c'est le bouclier indispensable. C'est un domaine d'investissement qui est devenu non négociable dans notre monde numérique. Ce chiffre dit absolument tout. 76% des entreprises françaises vont augmenter leur budget cybersécurité en 2025. La demande n'est pas juste forte, elle est structurelle et elle est explosive. Face à des menaces de plus en plus sophistiquées, des entreprises comme CrowdStrike ou Palo Alto Networks sont devenues tout simplement essentielles. La cybersécurité, ce n'est plus une option. C'est une obligation légale et opérationnelle, ce qui garantit une demande récurrente et toujours croissante. Allez, on change de perspective et on zoome maintenant sur notre écosystème technologique français, des entreprises bien de chez nous qui atteignent des valorisations de plusieurs milliards d'euros et qui sont en train de redéfinir des marchés entiers. Prenons 2 exemples emblématiques. D'un côté, Payfit, qui simplifie la paie et les RH, valorisé à 2 milliards d'euros. De l'autre, Kunto, la néobanque pour les entreprises, qui a atteint une valorisation de 5 milliards. Ces entreprises prouvent que l'innovation B2B française est de classe mondiale. Et l'écosystème est profond. Derrière ces grands noms, on trouve d'autres pépites, comme Penny Lane, devenue licorne en 2024 en s'attaquant à la gestion financière, ou encore Lucas, un acteur très solide de la gestion RH. Le vivier de talent et d'opportunités est bien réel. Très bien. Après cette analyse, on passe à la pratique. Comment concrètement se positionner pour essayer de capter une partie de cette croissance ? Tout va dépendre du profil de risque de chacun. Un profil plutôt conservateur pourrait se tourner vers des leaders bien établis comme Salesforce. Un profil équilibré pourrait mixer des actions et des ETF, tandis qu'un profil plus agressif pourrait s'intéresser au capital investissement pour accéder à ces fameuses licornes non cotées. Pour que ce soit encore plus concret, voici un exemple de portefeuille diversifié avec 5 000 euros. Une allocation de 30% sur l'IA, 25% sur la cybersécurité et 20% sur la EdgeSureTech permet d'avoir une exposition qui semble équilibrée aux principaux moteurs de croissance du secteur. D'ailleurs, une question intéressante, le secteur du SaaS est-il déjà présent dans les portefeuilles d'investissement ? N'hésitez pas à partager en commentaire les actions ou les ETF qui sont suivis, ça enrichit toujours la discussion. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Il est temps maintenant de synthétiser les points qui sont vraiment essentiels et de définir un plan d'action clair. Si on devait retenir seulement 3 choses. 1. La taille du marché va presque tripler. 2. L'IA et la cybersécurité sont les 2 thèmes absolument incontournables. Et 3. L'écosystème français regorge de très belles opportunités. Et bien sûr, je le rappelle, les cours ont pu évoluer depuis l'enregistrement de cette analyse. Concrètement,
Quelle est la prochaine étape ? Une action simple et efficace, c'est d'ajouter les leaders de l'IA et de la cybersécurité à une liste de surveillance et de suivre leur évolution au cours de la semaine à venir. Pour ne rien manquer des prochaines analyses, le meilleur moyen, c'est évidemment de s'abonner à Dialbox.fr. Et si ce format a été utile, le partager, c'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était Dialbox FR. À bientôt pour un prochain décryptage.